batouche ku constitution. Kama tunakatala batouche ku constitution, ni juu tunakupenda mtoto yetu, kaka yetu, rafiki yetu, ndugu yetu, raisi. Pour nous on dit non. Et voilà, merci donc à la réalisation, maître. Je crois que ce message se parle de lui un peu partout. Cette matinée politique ne cesse de faire croire à l'opinion que vous rangez derrière l'opposition. Vous aviez ici évoqué le problème de la CENI. Vous aviez finalement dit non à la révolution, à la révision, voulez-je dire, constitutionnelle. Qu'est-ce qui se passe au sein de la SCODE? La SCODE, c'est un parti politique à vocation nationale qui ne sert pas de marchepied à un autre parti politique. Nous sommes de la majorité présidentielle, vous l'avez reconnu, mais il n'est pas dit que nous ne pouvons pas donner notre position au sein de notre propre famille. Je pense qu'il est des fois que même dans une maison, la maman peut peut-être prévoir un mec quelconque et il y a un enfant qui lui pourra dire non, au lieu du repas qui a été prévu aujourd'hui, moi je préfère un mets spécial et il peut aussi donner son goût. Il n'est pas dit qu'en donnant son goût que non, l'enfant ne fait plus partie de la famille ou qu'il s'oppose à la famille. Et l'étiquette d'être rangé derrière l'opposition nous a toujours été collée, mais nous disons ici devant le public, et j'insiste, que nous n'avons jamais été de l'opposition. Nous sommes de la majorité présidentielle et nous faisons nos analyses pour faire avancer cette grande famille politique et donner le sens de la démocratie. La SCODE, c'est les sigles. Nous, quand nous parlons de la SCODE, nous voyons la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement. Nous militons pour la démocratie. Nous militons pour le développement. Et je ne pense pas que celui qui parle de développement peut ignorer certains aspects, certains facteurs qui font vivre, qui font voir clairement aux yeux des observateurs qu'il y a réellement un développement. Mais en quoi est-ce que la révision constitutionnelle empêche un certain développement? À tout moment, on peut réviser la Constitution. C'est constitutionnel de réviser la Constitution. Mais il est des points qui, lorsqu'il faut y toucher, ça nécessite que les uns et les autres donnent leurs avis. Ce que nous avons fait, c'est juste donner notre position par rapport à cette révision constitutionnelle. Et lorsque nous avons donné notre position, et nous l'avons donnée en tant que parti politique, si devant des enjeux de grande envergure, notamment la révision constitutionnelle, la SCODE peut se taire, en quoi la SCODE pourrait-elle prétendre être un parti politique? Nous n'avons donné que notre avis, notre position. Mais et ce qui est aussi démocratique, ce qui est aussi normal. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de vous atteler à ce sujet, M. Eric. Mais vous pensez qu'il a été opportun de dire non? Pourtant, cela n'a jamais été évoqué, certainement au sein de la majorité, selon certaines informations. Non ou oui, c'est une position, M. Eric Smalto. Vous dites non à si quoi? Vous voulez... Personne ne vous a dit qu'on modifierait la Constitution. Non. Il est des rumeurs. Et nous ne nous sommes pas attaqués aux rumeurs. Toutes les chaînes de télévision, nous voyons des gens qui passent et qui donnent leur position par rapport à une éventuelle révision constitutionnelle. Quel péché nous avons commis en donnant notre position en tant que parti politique par rapport à cet enjeu, à ce grand sujet d'actualité? Je ne pense pas que cela pourrait être considéré comme un péché. Et certains membres du PPRD, lors d'un débat sur la radio Okapi, avec l'un du membre de votre parti, pense à une certaine confusion au sein de votre réflexion. Vous vous attelez beaucoup plus sur l'article stipulant le changement du mandat du chef de l'État. Pourtant, c'est pour le développement, c'est pour le redynamisme qu'on veut réviser cette constitution. Vous m'avez parlé du PPRD.
Monsieur Eric, je vous avais dit, la SCOD ne fait pas le marchepied de notre parti politique. Nous avons donné position en tant que parti politique au même titre que le PPRD et les autres. Pourquoi vous voulez, parce que le PPRD a dit que nous puissions nous incliner, monsieur Eric Smart? Vous voulez nous donner une position qui n'est pas la nôtre, hein? Ou quand même, dites-nous si vous avez une position en tant que journaliste. Non, vous êtes aussi analyste. Je suivi un débat entre votre parti qui est la SCOD et le parti PPRD. Mais c'est un parti frère. Hein? Je venais d'évoquer si dans la maison, par exemple, on prévoit, maman dit on va manger du foufou au Thomson et notre enfant dit non, moi je veux du saucisson. Où est le problème? Hein, monsieur Eric Smalto, ce n'est pas qu'on pourra écarter l'enfant ou l'enfant s'est opposé à la famille ou il s'est rebellé. La position est donnée et ce n'est pas non plus une décision, c'est une position. Hein, lorsqu'on donne une position, tout le monde est libre de donner sa position à lui. Et nous allons débattre ensemble lorsqu'on pourra peut-être organiser les assises pour traiter du sujet. Mais je pense qu'il n'est vraiment pas utile et opportun de s'atteler à ces sujets. Hein, pourquoi vous voulez y accorder? Mais est-ce que pouvez-nous quand même, avant de changer, nous rassurer que vous êtes resté au sein de la majorité présidentielle? Eric Smalto, je suis un haut cadre de la SCOD. Hein, vous avez comme invité aujourd'hui Jean-Pierre Amadi, un haut cadre de la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement. La position que l'autorité morale du parti, l'autorité morale nationale, j'ai cité son excellence Jean-Claude Muyambo a donné, c'était une position du parti. Et l'occasion pour moi de dire aux gens qui sont en train peut-être de s'attaquer à sa propre personne, hein, qui sont en train de s'adresser à une mauvaise destination, c'est la SCOD qui a pris position. Et l'autorité morale nationale n'a fait qu'expliquer au public ce qu'a été la position de la SCOD après une concertation au sein du parti. Nous avons un président national qui prend tout son temps pour poser les problèmes sur table, débattre avec ses cadres et ses membres. Hein, en tout cas, il y accorde souvent un intérêt assez particulier. Ça, c'est la position de la SCOD. Ce n'est pas la position de la personne physique Jean-Claude Muyambo isolé de son parti. Alors, vous restez dans la majorité? Monsieur Eric Smalto, cette question n'en est pas une. Cette question n'en est pas une. Je pense qu'on peut évoluer. Je crois que vous devez rassurer au public, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se racontent, parce que finalement, on a l'impression que, comme vous l'aviez d'abord évoqué, vous qui n'êtes pas, ce n'est donc pas la première fois qu'on vous rallie derrière l'opposition, et on veut finalement comprendre si vous êtes et restez encore au sein de la majorité présidentielle. Monsieur Eric Smalto, vous parlez de racontard. Les gens disent, on a raconté, les choses se racontent. Vous voyez la personne du haut cadre d'un parti politique à la dimension de Jean-Pierre Amadi s'attaquer aux rumeurs. Qui ont dit, hein? Les choses se disent, mais qui disent ces choses? Je ne peux pas, moi, m'attaquer aux rumeurs. Je pense que la position a été donnée et si on trouve que c'est un sujet d'actualité, tout ce qu'on peut faire a une position, une contre-position. Juste ça. Et je ne pense pas que cela pourra vraiment faire que nous puissions y accorder plus de temps. Voilà, merci de nous avoir éclairé là-dessus. C'est vrai que nous sommes en train de chuter avec ce numéro particulier des 1 sur plusieurs. Merci donc à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Merci à la réalisation, cette très belle réalisation de Pacheli. Nous profitons de l'occasion, mesdames, messieurs, pour remercier ce beau cadre qui nous reçoit ce soir pour ce numéro de 1 sur plusieurs. C'est donc l'hôtel Nouvelle Génération du PDG Macambo. Maître Jean-Pierre Amadi, la ferme agro-piscicole Les Amadi ne veut plus parler d'elle. Pourquoi vous voulez connaître d'elle? Ben parce que c'est une ferme qui a promis autant à la population. Eric Smalto, l'air est au travail. Le promoteur de la ferme agro-piscicole Les Amadi est en train de préparer ces beaux cadres pour que lorsqu'il va lancer l'inauguration,
que cela puisse plaire le public louchois surtout, qui a besoin des lieux de loisirs, qui a besoin du lieu de repos. Voilà ce que nous sommes en train de dire en ce moment, c'est que nous sommes en train de travailler. Alors à quand son inauguration? Ne soyez pas pressés à connaître. Parce que ça prend du temps, hein, ça prend du temps, ça prend du temps. C'est pas un travail de moindre coût, c'est un travail de grande envergure et surtout le design et même la qualité de service que nous voulons offrir à notre clientèle. Il nous faut travailler, il nous faut vraiment asseoir des choses telles que nous l'avons eu lorsqu'on concevait, lorsqu'on avait la vision sur les lieux. Donc on pourra quand même envisager une quelconque inauguration avant la fin de l'année? Évidemment avant la fin de l'année, mais nous ne vous donnons pas une date certaine, mais ça peut intervenir demain. Pourquoi vous voulez à tout prix que nous puissions dire que non, c'est déjà ce soir ou c'est le mois prochain? Ce qui est bon à retenir, c'est que dans un avenir très proche, la ferme agro-piscicole Les Amadi va ouvrir ses portes pour le public louchois qui attend, comme vous venez de le constater, l'ouverture de cette grande œuvre d'esprit. Alors, avant de terminer finalement ce numéro, il y a deux questions qui sont venues du public sportif dans une de nos émissions avec vous. Voulons savoir pourquoi finalement ce retrait dans le monde sportif, pourquoi finalement n'est plus redynamiser les choses au sein de différentes attentes de sport dont vous aviez été président. Non, dire que je me suis retiré dans le monde sportif, c'est mal connaître ma personne. Hein? Vous ne savez pas que j'ai toujours été derrière... Non, mais puisqu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'équipe de natation, on ne parle plus de tennis de table. Le finalement, c'est pas seulement la natation. Le sport, c'est pas seulement non plus le tennis de table. Mais c'est là qu'on vous a retrouvé. C'est là qu'on vous a retrouvé. C'est aussi le foot. C'est là qu'on vous a retrouvé. Vous n'êtes pas footballeur. Je suis toujours derrière le tout-puissant Mazembe. Et comment vous allez dire que non, j'ai quitté le monde des sports? Hein, pour répondre à votre préoccupation, je vous dis que le tennis de table dont je suis le président de la Ligue nationale jusqu'aujourd'hui a eu des problèmes au niveau national avec le ministre de Sport actuel qui a suspendu cette discipline sportive au motif que ça ne réunissait pas autant de ligues requises pour que la fédération soit reconnue officiellement en tant que telle. Voilà un peu qui a fait que nous puissions ne pas être présents dans nos lieux habituels d'entraînement. Alors on pourra vous retrouver? Oui, nous allons démarrer. Nous sommes d'ailleurs en pourparlers avec le ministère national qui avait suspendu la fédération de tennis de table pour que cette mesure soit levée. Et c'est à la levée de la mesure que nous allons devoir commencer les activités et nous remettre encore dans le monde des sports. Mais je venais de vous dire, quand je suis derrière une équipe de foot, c'est pas moins être derrière le sport. Merci Maître Jean-Pierre Amadi de la disponibilité. Merci d'avoir éclairé également le téléspectateur par rapport aux points évoqués dans cette émission. Merci Eric Esmato de faire la confiance sur moi et du temps que vous avez disposé pour nous au cours de cette émission. Alors mesdames, messieurs, on va donc finalement terminer ce numéro particulier des 1 sur plusieurs. Merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Vous le savez très bien, on l'a évoqué au travers de cette émission. Merci également à notre sponsor avec la bière blonde longue taille qu'il faudrait consommer absolument, Kolé Chabourafiki. Merci à notre habilleur, la boutique Jésus le Roc. Merci aussi à toutes les personnes qui nous soutiennent, mesdames, messieurs, de loin comme de près, pour une très bonne évolution et un très bon déroulement de cette grande équipe de production de l'émission 1 sur plusieurs. On se retrouve le mercredi prochain, ça sera pour un nouveau numéro à 21h comme d'habitude. Et la rediffusion de ce numéro, c'est donc ce vendredi à 16h30 pour certainement ceux qui nous manqueront le temps de nous suivre ce soir. Maître Jean-Pierre, merci encore une fois de plus d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci.